Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous rencontrer pour passer 20 minutes ensemble pour vous présenter donc, la recherche en management au service de la e-santé à Toulouse Business School. Donc peut-être on va se présenter rapidement. Donc bonjour, moi je suis Roxana Ologianu-Tade et je suis professeure à Toulouse Business School en management des systèmes d'information et je travaille depuis plusieurs années sur la santé digitale, utilisation, expérience patient des applications mobiles en santé, plateformes digitales, etc. Et moi je suis donc Françoise Ledeste, je suis professeure en management et je suis responsable des masters spécialisés en management de la santé, puisque nous avons un master qui forme les directeurs d'établissements sanitaires et médico-sociaux et un master orienté management de marketing communication des industries de santé et des biotechnologies. Donc dans le cadre de ces masters, mais aussi de projets de recherche divers et variés, nous menons différents projets et on va essayer de vous montrer un petit peu quelques exemples de ce qu'on est capable de faire au service des entreprises, au niveau de la e-santé, au service du grand public, enfin tout ce qu'on peut proposer. Alors juste quelques rapides mots sur l'école. On a un stand, donc si vous voulez des précisions, on pourra vous en donner. Donc TBS est une grande école de management qui est une vieille dame puisqu'elle a été créée en 1902. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait nouveau. Donc on a un réseau d'anciens assez conséquent. Nous avons actuellement à peu près 120 professeurs permanents qui sont dispatchés, je dirais, sur plusieurs disciplines de management, stratégie, marketing, finance, système d'information, management des ressources humaines, droit. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de disciplines. Et puis, bien sûr, on fait appel à beaucoup de vacataires, des professionnels qui viennent pour enrichir aussi nos formations de leurs expériences. Des formations aussi, une large offre de formation, puisque nous formons du post-bac bachelor. Ensuite, nous avons prépa avec le programme Grande École. Nous avons les masters spécialisés niveau 2, bac plus 5, le centre de perfectionnement des affaires, et puis la formation continue, puisque nous développons énormément de programmes en formation continue pour les entreprises dans beaucoup de domaines. Et puis, bien sûr, une activité de recherche qui est très soutenue, puisque on a des publications. Vous savez que les grandes écoles de management sont classées, sont dans un environnement où la recherche est vraiment l'élément moteur. Donc, on fait de plus en plus de recherche, et donc de la recherche académique et aussi de la recherche très opérationnelle. Donc, on va vous présenter à travers donc quelques exemples qu'on a retenus, parce qu'il y en a d'autres, mais bon, on a essayé d'essayer de prendre quelques exemples concrets, ce que les travaux de recherche qu'on a pu mener autour de la e-santé. Donc, on commence par vous donner quelques aperçus des quelques projets que nous avons eus. Et ensuite, nous allons finir par ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire avec vous, et donc des nouveaux projets que nous pouvons créer autour de la santé numérique. Donc, un premier projet dont je voulais vous parler, c'est le design d'une application mobile pour la traçabilité des données sous les allergies médicamenteuses. Donc, c'est un projet que j'ai commencé avec des allergologues du CHU de Montpellier, avec une entreprise spécialisée dans la blockchain. Donc, on est parti d'un problème identifié par la littérature médicale, qui est le surdiagnostic des allergies médicamenteuses, qui a comme conséquence l'augmentation de la résistance antimicrobienne et surtout aussi des problèmes de morbidité. Et donc, nous avons construit un projet avec 2 thèses de doctorat sur la construction et l'évaluation d'une application mobile pour améliorer la traçabilité de ces informations autour des allergies. Donc, il y a 2 choses là. Une première chose, construire vraiment la classification des données en fonction des besoins des allergologues et avoir des allergies supposées et aussi surtout les allergies validées par des tests. Et ensuite, la traçabilité et le partage de ces données-là avec le contrôle des données par le patient qui choisit avec qui partager les données. Donc, vous voyez, c'est un projet extrêmement concret
C'est un projet médical, mais un projet qui touche aussi au côté technique, donc avec la blockchain, et aussi surtout à la gestion de projets autour d'une application numérique. Donc, un deuxième projet aussi lié à la blockchain. Donc là, c'est un projet en cours. Un projet donc, financé par la région Occitanie qui regroupe plusieurs laboratoires de Montpellier en informatique, management et droit, Toulouse Business School. Et donc, nous travaillons sur la construction d'une plateforme digitale et d'une application numérique utilisant la blockchain pour le consentement du patient pour la recherche clinique. Donc là aussi, comme d'habitude, on est parti des constats d'un problème, le problème de la traçabilité des consentements du patient, le fait que le recueil du consentement est très chronophage, il y a des problèmes de stockage, de droit d'accès aux données. Et donc, on construit ce projet vraiment avec des industriels, des laboratoires pharmaceutiques et aussi des CHU. On essaie de construire un écosystème. On essaie aussi de travailler, étant une école de management, sur les questions de gouvernance de l'écosystème et de nouveaux business models. Donc, toutes des thématiques qu'on aborde avec les différents collègues à Toulouse Business School. Et donc ensuite, troisième projet, là aussi avec un besoin médical. Donc, c'est un projet qui est financé par la DGES et aussi par la région Occitanie, avec le CHU de Montpellier. C'est la construction d'une application, le développement d'une application mobile pour la téléréhabilitation. Et on travaille sur le maintien de la motivation des patients, sur l'expérience patient, sur l'évaluation du bénéfice pour les patients. Donc, ce sont des aspects qui ne sont pas forcément médicaux, mais qui intéressent beaucoup les médecins pour essayer d'améliorer et d'augmenter les bénéfices santé pour les patients. Voilà, donc là aussi, tous des projets avec des thèses de doctorat aussi en management. Donc voilà, des exemples vraiment de recherche très appliqués. Et puis Françoise va vous parler aussi des projets liés à ces étudiants. Alors moi, j'ai choisi 3 projets parmi d'autres qui ont été réalisés dans le cadre des masters santé, puisque nos étudiants sont mis en situation de consultant-chercheur pour un commanditaire. Et ils ont 1 an pour travailler par groupe de 6-7 étudiants pour répondre à une problématique, mais vraiment avec à chaque fois une revue de littérature qu'ils doivent nous présenter et avec des études terrain, des quali, quanti, enfin vraiment adaptées aux besoins. Et certains ont donné aussi lieu à des publications pour en faire d'autres publications. Mais hélas, c'est une question de temps. On ne prend pas le temps, hélas, d'exploiter toutes les données qu'on a de nos recherches, parce que c'est vraiment dommage, mais c'est vraiment énorme. Donc j'ai pris trois exemples assez différents. Là, c'est un projet qu'on avait mené pour l'Institut Claudius Regaud. Et le commanditaire, c'était le professeur Delors que vous devez connaître. Et on avait une responsable médicale de l'Institut Claudius Regaud qui suivait le master. Donc c'est elle qui a initié ce projet, puisqu'il y avait un constat de suivi non optimal des patients. Les patients qui ont subi des chimiothérapies sont suivis à distance, une fois qu'ils retournent chez eux, par cette équipe mobile douleurs soins palliatifs. Et il y avait un constat que ce suivi n'était pas optimal. Donc, comment on pouvait effectivement optimiser à la fois donc, le travail de cette équipe qui systématiquement rappelait les patients, mais pas toujours au bon moment. Et donc, comment on pouvait effectivement avoir vraiment une optimisation de ce suivi. Donc, il y a eu deux réflexions. Il y a eu d'abord la réflexion autour d'une nouvelle grille d'auto-évaluation de la douleur, parce qu'ils se rendaient compte que la grille qui existait, elle n'était pas bonne. Et puis, il y avait également développé un outil, et ce ne soit pas le centre qui appelle le patient, mais que ce soit le patient qui alerte le centre en fonction effectivement de ses besoins.
Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, il y a eu effectivement un gros travail qui a été fait aussi avec les professionnels de santé sur cette grille d'auto-évaluation. Là, il y a eu vraiment une grosse étude. Et puis, il y a eu aussi, pour ce cahier des charges de développement d'un outil santé, de priorisation des patients, il y a eu des entretiens qui ont été menés à la fois auprès des professionnels, mais aussi des patients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé jusqu'au cahier des charges parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Mais suite à ce projet, le groupe, certains membres du groupe, a créé, ça a donné lieu à une start-up qui a permis de commercialiser effectivement cette solution. Un deuxième projet qui a été fait l'année dernière, qui est récent. Alors j'ai aperçu Anne là, du groupement e-santé, Anne Izeb, qui était la commanditaire de ce projet pour le GIPI Santé. Eh bien, il y avait une question autour de la mesure de la satisfaction des professionnels de santé à l'utilisation des solutions e-santé. Donc, on a travaillé avec Anne et avec son équipe, et je dirais le livrable que l'on devait fournir au centre, au GIP, c'était effectivement de mettre à disposition des chefs de service et des chefs de projet un guide méthodologique pour justement mesurer la satisfaction des professionnels de santé. Et ce guide méthodologique, il est à disposition, il est effectivement aujourd'hui sur le site du GIP. Et puis un troisième projet pour l'USPO, qui est l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Donc là, vous voyez, ces masters touchent les structures de santé, les industries de santé, les pharmacies, etc. Et là, on a travaillé donc, avec Bruno Julia, qui avait envie de s'interroger sur l'usage des cabines de téléconsultation. On est sur un problème de désertification médicale. Il y a effectivement peu de cabines de téléconsultation qui sont aujourd'hui implantées dans les pharmacies. Et il voulait avoir un peu un état des lieux de l'utilisation des systèmes de téléconsultation en France, au niveau régional, national, faire un point. Mais il voulait aussi surtout connaître la perception des professionnels de santé. Donc là, les étudiants ont fait des études terrain pour rencontrer les professionnels de santé, pour étudier les leviers et les freins à l'installation de ces outils. Et là, on a fait une étude plutôt régionale. On a fait une étude sur l'Occitanie. Voilà. Donc voilà, je voulais vous donner 3 exemples très différents des projets qui sont faits dans ce domaine-là. Je repasse la parole à Roxana. Donc maintenant, des projets qu'on veut commencer, qu'on a commencé aussi au niveau publication, au niveau académique à Toulouse Business School. Donc on a un partenariat avec une entreprise nationale qui est l'Indy, et on travaille plutôt sur data analytics, donc data science, pour comprendre différents effets des différents confinements sur la montée et sur l'évolution en fait de la pandémie. Donc je travaille avec un collègue qui est à Toulouse Business School et qui est professeur en data analytics. Et j'ai aussi un autre travail en cours sur les déterminants de l'adoption de Stop Covid, notamment le rôle de la confiance d'une part, et d'autre part l'influence de l'âge sur l'adoption de cette application-là. Donc c'est un exemple par rapport à Stop Covid, qui est quand même la première application en France, application citoyenne en santé pour tout le monde. Et l'objectif, c'est de pouvoir travailler aussi sur différents types de déterminants dans l'adoption des différentes technologies mobiles en santé. Alors, avec Françoise, on va commencer très vite un autre travail, donc justement autour des déterminants de l'adoption, cette fois-ci de l'espace numérique de santé. Donc, on travaille avec Digital 113. Et donc, on a 3 volets, en fait. On a ce volet recherche avec les déterminants de l'adoption. On veut faire une enquête à la fois au niveau des utilisateurs finaux, les citoyens,
je ne vais pas dire les patients parce que cela concerne tout le monde, et aussi les professionnels de santé. On a un volet aussi plutôt action citoyenne de communication parce qu'on veut impliquer TBS dans la promotion de l'espace numérique de santé, sachant que TBS est devenu aussi une entreprise à mission. Et donc, il y a une cohérence avec l'impact social, sociétal de la recherche. Et puis aussi, on va organiser un événement en décembre où on va parler de l'évaluation de cette expérimentation en Haute-Garonne, ainsi que des apports de la recherche en santé, santé numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que les collègues peuvent faire pour la promotion et l'amélioration de l'adoption d'un projet aussi important que l'espace numérique de santé. Et donc, à partir de tous ces projets-là, vous voyez quand même très variés, nous avons un projet de chaire en e-santé. Donc, on espère avoir des partenaires institutionnels, aussi des professionnels de santé, pour travailler donc, sur la création des connaissances académiques, certes, mais en fonction des besoins et des problématiques du terrain. Travailler donc dans une dimension de prospective à partir de benchmarking, d'état de lieu qu'on peut faire, état de l'art, de la connaissance par rapport, par exemple, à des thématiques variées comme la littératie dans le domaine des data en santé, l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Par ailleurs, on peut travailler aussi sur la construction des plateformes digitales et des nouveaux écosystèmes, la gouvernance des écosystèmes digitaux dans la santé, et puis l'expérience numérique de l'utilisateur, ainsi que des nouveaux indicateurs d'impact. En fait, comment on peut évaluer autrement qu'avec les indicateurs très classiques de performance, quels indicateurs on peut avoir pour évaluer des projets en santé numérique. Donc, on essaye de croiser ici tous les domaines du management dont Françoise a parlé au début, avec donc tous nos collègues et les étudiants des différentes formations de TBS. Donc, les atouts de TBS, on a un centre d'excellence en intelligence artificielle et business analytics. On a 2 masters en intelligence artificielle et business analytics, un master en marketing digital, 2 masters que Françoise dirige spécialisés en santé, donc l'un sur le management des structures sanitaires et sociales, l'autre sur le marketing et commercial dans les industries de santé, et puis une chaire d'excellence et un master dans l'industrie aérospatiale. Donc on espère, on aimerait reproduire cette expérience-là de l'aérospatiale dans le domaine de la santé numérique. On est en train de travailler aussi actuellement avec Roxana sur un nouveau master en e-santé. Voilà, on est sur ce projet-là. On espère qu'il pourra voir le jour peut-être à la rentrée prochaine. Voilà, donc je vous ai dit, TBS est une entreprise à mission. Elle est membre aussi du projet ANITI, qui est le projet toulousain en intelligence artificielle. On a des partenaires internationaux, donc à HEC Montréal, il y a déjà une chaire en santé numérique depuis plusieurs années. Et donc, on souhaite, comme je l'ai dit, travailler à partir des problèmes du terrain, mais en même temps pour créer aussi des connaissances académiques et faire des liens aussi avec ce qui se passe à l'international et avec donc des partenaires à la fois institutionnels, mais aussi des partenaires universitaires hors Occitanie et puis aussi à l'international. Donc, sachant que nous sommes donc une école de management, un lieu neutre de création et transmission du savoir. Donc, on n'a pas de parti pris, je dirais, industriel. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer ces connaissances-là pour tout l'écosystème. Voilà, écoutez, merci en tout cas de votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Karim Abbassi, je suis dirigeant d'une start-up, Tracify. En tant que start-up, est-ce que moi je peux venir vers vous en disant j'ai un projet, j'aimerais voir un peu comment vos étudiants, la somme de matière grise avec laquelle vous travaillez, est capable de m'aider sur une problématique que je peux avoir. Voilà. En gros, quel est
le mode d'emploi. Tout type d'entreprise. Nous, on travaille avec des grands groupes, des start-up, de tout. C'est vrai que que ce soit au niveau des masters, au niveau d'autres programmes, on collabore. L'idée, c'est vraiment de travailler, de collaborer avec des entreprises. Donc, bien sûr, vous pouvez tout à fait. On va vous laisser nos coordonnées tout à l'heure. Et on verra comment on peut travailler ensemble ou vous orienter éventuellement. Mais il y a toutes les possibilités. Bien sûr, on a, comme disait Roxana, nous, on est là pour produire des connaissances, pour aider, on n'a pas de... et nos champs disciplinaires sont très larges. Donc, bien sûr, on peut tout à fait vous aider, quelle que soit la taille de votre entreprise et votre secteur d'activité. Moi, je travaille beaucoup dans le cadre des masters avec des startups. J'ai des anciens étudiants, moi, qui sont aussi dans des startups aujourd'hui, qui interviennent maintenant dans le master. Donc, c'est vrai ce sont des types d'organisations aussi avec lesquelles on travaille beaucoup. Merci beaucoup.